Bonjour à tous, c'est MangaFR et j'espère que vous allez bien. Obito est un des personnages les plus puissants de Naruto. Il se doit d'être puissant pour représenter une véritable menace pour le héros, à savoir Naruto. Malgré que Obito soit fort et que le manga nous montrait à quel point il est puissant, il n'est pas invincible et pourrait se faire battre par plusieurs personnages. Et dans cette vidéo, nous allons voir les personnages qui sont en mesure de vaincre Obito. Je précise avant de commencer que nous allons prendre Obito dans sa forme Grande Guerre, donc Obito Masque Blanc. Et en vrai, on va pas parler des personnages de niveau Rikudo, enfin plutôt ayant des pouvoirs Rikudo, etc. Parce que là, c'est juste évident qu'ils battent Obito, c'est pas du tout intéressant. Aussi, je vais pas faire un récapitulatif des capacités de Obito, je pense que vous les connaissez tous, mais si vous voulez connaître en détail les capacités de Obito, je vous invite à aller voir mes deux vidéos consacrées à Obito. Mais avant de commencer la vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si mon travail vous plaît. Allez, on commence. この世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。 Obito, c'est un personnage assez compliqué à analyser car en fait quand on veut parler de combat avec Obito, et bien souvent le problème c'est la technique de son Mangekyo Sharingan, à savoir le Kamui. C'est une des techniques les plus puissantes de Naruto et possède une des meilleures défenses ainsi qu'une des meilleures attaques. Parce que déjà, quelle que soit l'attaque en face, que ce soit un Katon, un Rasen Shuriken, un Bijudama, Obito a juste à se rendre intangible et va se prendre 0 dégâts. Et en termes d'attaque, on l'a vu durant la 4ème Grande Guerre Ninja, mais même contre Minato, Naruto, vraiment des ninjas hyper rapides, si Obito te touche, c'est juste terminé. Il t'envoie dans Kamui et il a gagné. Vous allez me dire que Minato a réussi à s'échapper de cette technique, cependant, il s'agit d'un Obito 14 ans et en plus, il était nerf. Et en plus, à ce moment-là, Obito, il n'a pas activé le Kamui à 100% comme il le dit lui-même. Et en plus, Minato dira ensuite que si Obito le touche, c'est fini. Et donc, pour vaincre Obito, il faut être apte à se défendre contre le Kamui, mais surtout toucher Obito. Et comme on l'a vu dans Naruto, Obito a été touché très peu de fois, et quasiment toutes les fois où il a été touché, ce n'était pas du tout du 1 contre 1, ou c'est parce que le scénario l'obligeait, mais ça je vous l'expliquerai. Pour contrer le Kamui, en soi, il y a 3 moyens, et on va tous les analyser, même si le 3e moyen, ça va être le moins intéressant. Le premier moyen est tout simplement de prendre de vitesse Obito, donc être plus rapide que le Kamui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. En effet, comme dit précédemment, même des mecs du calibre de Naruto KCM2 à pleine vitesse n'arrivent pas à toucher Obito. Les seules fois où Naruto KCM2 a réussi à toucher Obito, la première fois c'était quand il était dans le Kamui, donc grâce à Kakashi, et la deuxième fois c'était quand Obito il était vraiment énervé contre Kakashi, il était juste focus sur lui. À cause de la colère, Obito il n'a pas fait attention à Naruto. Sinon, quand Obito il est vraiment concentré, même les attaques par derrière ou par surprise, ça ne marche pas contre lui. Mais en vérité, pour prendre de vitesse Obito, on ne connaît pas la vitesse minimale qu'il faut avoir. Car comme dit précédemment, les seules fois où Obito a été touché, ce n'était pas par la vitesse. Et Naruto KCM2 n'a pas réussi à le toucher en 1 contre 1. Et dites-moi, les ninjas qui sont plus rapides ou une vitesse d'attaque supérieure à Naruto KCM2, j'ai compté, il y en a que 5. Et vous allez voir, dans les 5, il y en a que 1 qui peut vraiment prendre de vitesse Obito. Le premier, c'est Tobirama. Comme montré durant la 4ème Grande Guerre Ninja, ramené sous Ezo Tensei, il est montré comme ayant une vitesse de combat supérieure à celle de Minato KCM. Minato KCM, qui dans les faits est moins fort que Naruto KCM2, possède une vitesse de combat sensiblement équivalente à celle de Naruto KCM2 quand même s'il est moins fort que celui-ci en stade global. Et pour tous ceux qui vont me dire que Minato était perturbé psychologiquement, j'en parle dans cette vidéo, mais le databook nous dit bien qu'il était perturbé psychologiquement juste durant le discours de Jubito. Pour en revenir à Tobirama, il est même capable de surprendre Jubito en vitesse. C'est juste incroyable, Jubito il est capable de prendre de vitesse Minato KCM. On pourrait donc se dire, comme Tobirama est capable de surprendre Jubito en vitesse, soit une version bien plus puissante que Obito Masque Blanc, on peut se dire, Tobirama va littéralement blitz Obito, il n'y a pas de débat. Bon, déjà, toutes les fois où Tobirama a entre guillemets surpris Jubito, c'était dans des conditions très particulières, et puis je vais être cash, je pense que c'est plus compliqué de toucher Obito Masque Blanc que Jubito, et je vais vous expliquer pourquoi. Jubito est certes plus rapide que Obito Masque Blanc, là je suis d'accord, mais il y a le scénario pour je ne sais quelle raison l'a considérablement nerf. Ce que je veux dire par là, c'est que KCM1 Naruto est capable de réagir à des attaques de Jubito, même si attention il ne peut pas esquiver. Et Obito Masque Blanc est capable aussi de prendre de vitesse ce même Naruto à plus
plusieurs reprises, même si c'est moins conséquent. Mais vraiment, ce qui fait la différence entre les deux, c'est le Kamui. Jubito ne peut plus utiliser le Kamui alors que c'est littéralement la technique la plus efficace pour contrer un personnage plus rapide que soi. Pour n'importe quel personnage, contre une attaque qui est trop rapide pour soi, et bah soit on l'encaisse, soit on essaye de se protéger, ou soit on essaye d'activer une technique. Mais ça prend du temps contre des attaques beaucoup trop rapides, et bien parfois on n'a même pas le temps de se protéger, ou on n'a même pas le temps d'activer une attaque. Ça prend du temps. Et même pour vous dire, l'activation du Hiraishin, ce n'est même pas instantané, ça prend du temps aussi. Et bien le Kamui, comme confirmé dans le databook, pour se rendre intangible, c'est juste instantané. Donc Obito, en fait, il a juste à voir la technique et c'est terminé, il se rend intangible et on ne peut plus le toucher. Pour prendre de vitesse Obito, il faut que le personnage en face soit si rapide que Obito n'a même pas le temps de se rendre compte qu'il se fasse attaquer. Et ça, c'est juste trop compliqué. Pour vous montrer que prendre de vitesse, vraiment prendre de vitesse premier degré quelqu'un, c'est très compliqué, Guy ou Rock Lee sont capables de suivre le combat entre Jubidara et Guy 8ème porte, où on a encore Sakura qui est capable de réagir à Kaguya. Certes, les personnages se font totalement prendre de vitesse, ils vont pas esquiver, mais Obito, lui, comme dit précédemment, il n'a pas besoin d'esquiver et le Kamui, c'est instantané. Donc en soi, Tobirama a beau avoir surpris une version plus rapide que Obito Masque Blanc, et bah il n'avait pas le Kamui. Et parfois, justement, Obito, il se faisait toucher parce qu'il essayait d'activer le Kamui. Et les 4 autres personnages, c'est tout simplement Madara, Hashirama, Naruto KCM2 plus Mode Hermite, ainsi que Guy 8ème porte. Je compte pas Sasuke avec la marque de Jugo parce que là c'est juste temporaire. Pour Hashirama, Madara et Naruto, le fait qu'ils puissent prendre de vitesse Obito Masque Blanc, ça serait juste de la spéculation. Obito est capable de réagir à Naruto KCM2, on est d'accord, et les 3 ont une vitesse d'attaque bien plus élevée que Naruto KCM2, mais qui nous dit qu'ils sont assez rapides pour toucher Obito? C'est juste de la spéculation. Et avec l'explication donnée précédemment, je pense pas que ça pourrait marcher. Le seul personnage qui peut vraiment prendre de vitesse Obito, c'est probablement Guy 8ème porte, et encore. Des mecs comme Rock Lee ou Gaara sont capables de suivre le combat de Guy 8ème porte. Alors si Obito voit juste Guy, il a juste à se rendre intangible, il va pas tenter le diable. Et même, j'ai envie de dire, Obito, il peut vraiment la jouer sale, jouer sur le temps, mais ça on en parlera dans la partie suivante. Obito est juste un très gros match-up pour Guy. Après bien sûr, Guy a réussi à surprendre Jubidara en vitesse, alors que lui-même il ne voulait pas encaisser les coups, et là c'est juste beaucoup trop haut. Donc le seul personnage qui peut vraiment prendre de vitesse Obito, c'est Guy 8ème porte. Le deuxième moyen pour toucher Obito, et en même il y a 2 moyens en un, j'ai envie de dire, c'est soit lui mettre une grosse pression pendant 5 minutes, soit lui mettre une grosse pression pour le faire vider de son chakra. Comme nous l'explique Conan, Obito ne peut pas activer le Kamui pendant 5 minutes consécutives. Conan a préparé un plan de plusieurs années et a réussi à le faire, mais là on parle d'un Obito moins fort et surtout d'une Conan préparée, donc ça ne marche pas. Un personnage entre guillemets qui pourrait vraiment mettre une pression constante à Obito, eh bien c'est Jubi lui-même. En effet, comme nous le dit Obito, si Jubi il commence à spammer les Bijudama sur l'alliance et tout, eh bien il dit lui-même qu'il va mourir et qu'il va rien faire en fait. Mais bon, c'est entre guillemets encore une fois un personnage avec les attributs du Rikudo, donc on le compte pas. Mais en fait, toucher Obito constamment pendant 5 minutes consécutives, c'est vraiment trop compliqué. Parce que Obito pourrait juste aller dans le sol par exemple, parce que contre Conan il ne pouvait pas parce que la technique était vraiment trop bien adaptée pour Obito, on rappelle que c'est un plan. Et en plus Obito en fait il a juste à désactiver le Kamui juste pendant 1 seconde et puis le réactiver, c'est vraiment trop compliqué. Sachant que là, il a le Rinnegan qui lui permettrait d'absorber les jutsu, le repousser avec Shinra Tensei, etc. Et je parle même pas de ces 6 bijou qui pourraient l'aider, c'est vraiment trop compliqué. Ou alors, un autre type de pression qu'on peut utiliser sur Obito, c'est lui mettre une pression constante pour le faire vider de son chakra par exemple, ou bien alors on va lui mettre une grosse pression pour que à force on comprenne de mieux en mieux le Kamui et on essaye d'employer des stratégies pour essayer de le toucher au bon moment. Et ça, il y a que 3 personnages qui sont capables de le faire, Madara, Hashirama et Naruto KCM2 plus Mode Hermite. Pour Hashirama et Madara, c'est à peu près le même délire, les bijou ne vont représenter aucun danger, Susanoo parfait, golem de bois, dragon ligneux, des clones, vraiment ils vont balayer les bijou sans aucune difficulté et ils vont mettre une grosse pression à Obito. Et Obito n'aura vraiment aucune ouverture et Hashirama et Madara, à force de affronter Obito, ça peut même se passer sur plusieurs jours ou un jour, vont comprendre comment fonctionne le Kamui de mieux en mieux et vont essayer de trouver une ouverture en le touchant au bon moment ou alors tout simplement le vider de son chakra pour qu'il soit moins réactif.
Et pour Naruto KSM2 plus Mode Ermite, Naruto KSM2, même s'il est moins fort que Obito Masque Blanc, il pouvait déjà entre guillemets gérer Obito, même si voilà, il reste moins fort. Alors Naruto KSM2 plus Mode Ermite est beaucoup plus fort. Il va gérer les Biju sans aucun problème et pourrait faire des pluies de clones, etc. Le Biju mode, il va vraiment mettre une grosse pression à Obito. Donc voilà, c'est vraiment les 3 personnages que je vois mettre une pression à Obito. Sinon, vraiment, il n'y a aucun autre personnage qui peut mettre une pression comme ça à un mec du calibre de Obito. Et pour le 3e moyen de contrer le Kamui, bon, on va pas en parler longtemps, comme j'ai dit au début, parce que c'est le moins intéressant. C'est tout simplement de aussi posséder le Kamui. On a vu ça a fait quoi avec Kakashi et Jubidara, mais je vais pas y passer 3 heures, hein. Tu possèdes le Kamui, tu vas dans la dimension Kamui, et c'est fini en fait. Obito, il est obligé d'aller dans les dimensions pour t'attaquer, et ne plus se rendre intangible. Et là, vous l'avez vu, mais les personnes qui sont capables de contrer le Kamui, eh ben, sont souvent plus forts que Obito. Car généralement, hein, à part Conan, parce qu'elle s'est préparée, et en plus Obito a gagné, si tu es capable de contrer le Kamui, tu es plus fort que Obito, mais si tu n'es pas capable de contrer le Kamui, eh ben, généralement, tu es moins fort que Obito. C'est comme ça, parce que le Kamui, c'est vraiment la technique de Obito. Mais attention, hein, Obito, il n'a pas que le Kamui, et en plus, même si tu es capable de contrer le Kamui ou d'y résister, il n'y a pas que le Kamui chez Obito. Encore une fois, Obito possède les pouvoirs du Rinnegan, 6 Biju et d'autres techniques, etc. Et même, il a une très bonne vitesse. Et surtout, c'est pas parce que t'as touché une fois Obito que le match, il est fini, hein. Le corps de Obito est composé à moitié des cellules de Hashirama, capable de résister à un Rasengan de Naruto KSM1 sans aucune difficulté. Et même si t'arrives à blesser Obito, il possède une capacité de régénération. C'est vraiment compliqué juste pour battre Obito, même si tu peux contrer le Kamui. Donc, hors les personnages ayant les pouvoirs du Rikudo, Hashirama, Madara, Naruto et Guy sont les seuls personnages pouvant contrer le Kamui et par conséquent battre Obito. Et pour Hashirama, Madara et Naruto, comme j'ai dit précédemment, ça va pas du tout être facile et ils vont vraiment galérer pour battre Obito. この世界に希望などどこにもないと申しれ。 Maintenant, il est temps de voir quelques personnages qui ne sont pas capables de battre Obito, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent battre Obito, et j'en compte 3. Et je sais que leurs noms vont beaucoup revenir dans les commentaires. Ce sont Minato, Itachi et Tobirama. Après, si vous avez d'autres personnages, n'hésitez pas à me le dire. On va commencer par parler de Minato Kasem, alias Minato mode Kurama. Comme montré précédemment, il possède une force, une vitesse, etc. plus ou moins équivalente à Naruto KSM2. Donc Minato ne pourra en aucun cas contrer le Kamui. Au corps à corps, au vu des feats, c'est Obito qui va dominer Minato. Et si on rajoute 6 Biju et qu'il pourrait utiliser Gakido, etc., il serait vraiment trop dangereux d'aller au corps à corps pour Minato. Car je le rappelle, Iraishin ou pas, Obito il touche Minato, c'est terminé, il l'envoie dans Kamui. Que ce soit Naruto KSM1 maîtrisé ou Naruto KSM2, il ne fallait absolument pas que Obito le touche à cause de la trop grande vitesse du Kamui. Et en termes de dégâts, via ce feat, je sais même pas si Minato pourrait suffisamment blesser Obito. Et à ce moment-là, Minato il a sévèrement blessé Obito parce que c'était du off-guard. La seule chance qui reste à Minato, c'est donc le mode Biju. Mais même là, vous allez voir, ça va pas être suffisant contre Obito. Hashirama, Madara et Naruto KSM2 plus mode Ermite avaient la puissance nécessaire pour gérer les 6 Biju en même temps, tout en faisant attention à Obito. Naruto KSM2, qui est de même force que Minato, a certes réussi à gérer les 6 Biju, mais vous allez voir qu'il y a eu certaines conditions pour qu'il y arrive. Dans un premier temps, Naruto n'était pas seul, il s'est fait aider par Hachibi à ce moment-là. Sachant que même si Naruto il a battu les 6 Biju, et bah tout simplement Obito il les a fait revenir, alors qu'il y avait Naruto, Bi, Kakashi et Guy, et ils allaient perdre. Naruto, même s'il n'était pas en parfaite harmonie avec Kurama, il a dépensé tout son chakra. Et même quand il est en parfaite harmonie à celui-ci ou je ne sais quoi, le Biju mode ça dépense beaucoup de chakra. Et je n'ai même pas parlé du fait que Obito pourrait aider les 6 Biju en se téléportant directement dans l'avatar avec Kamui, ou alors utiliser la statue Gedomazo pour retirer Kurama de Minato. Après, bien sûr, ça c'est sans compter la marque Iraishin de Minato qui est déjà sur Obito. Si on prend la marque Iraishin en compte, alors là, je donne probablement la victoire à Minato. Mais là, c'est vraiment pas intéressant et dans un vrai combat, je pense que Obito gagne avec un niveau de difficulté faible, voire moyen faible, grand max. Pour Itachi, je sais même pas pourquoi le débat existe. À la limite, je peux comprendre qu'on puisse le comparer à Obito Masque Orange, pas de souci, mais à Obito Masque
masque blanc, là, il faut m'expliquer. Juste, Itachi n'a aucun moyen de contrer le Kamui, ça c'est dit. En termes de vitesse, il a juste la vitesse d'un Sasuke éternel Mangekyo Sharingan V1 et Sasuke éternel Mangekyo Sharingan V2 et du niveau de Naruto KSM1 maîtrisé, donc ça va pas marcher. Et pour ceux qui vont me sortir cette page ridicule où Obito masque orange se fait toucher par l'Amaterasu de Itachi, bah j'ai envie de dire, mais à quel moment Obito il pouvait se douter que Sasuke allait lancer l'Amaterasu grâce à Itachi? Non mais les gars, ça s'appelle prendre par surprise. Et ensuite, pour la pression constante pendant 5 minutes ou une trop grande pression, je n'ai pas besoin de trop expliquer, mais Itachi n'a aucune attaque lui permettant de toucher Obito constamment pendant 5 minutes, et Obito il est plus endurant que Itachi, donc ça va rien changer. Et pour l'Amaterasu, Obito l'a déjà contré avec le Kamui, il peut même l'absorber avec Gakido, donc bref. Toutes les techniques de Itachi sont inefficaces contre Obito, et même Obito a l'avantage en termes de vitesse. Tout comme Minato, la seule chance pour Itachi, c'est d'utiliser son pouvoir le plus puissant, le Susanoo. Mais même avec le Susanoo, je ne vois pas en quoi il peut poser problème à Obito. Obito, il a juste à se rendre intangible ou alors se téléporter dans le Susanoo ou que ses bijou le détruisent. Et pour tous ceux qui vont me dire, oui, mais il y a le miroir de Yatta qui protège. Alors, le miroir de Yatta, c'est une très bonne défense pour le Susanoo, mais il ne couvre qu'une partie du Susanoo. Donc s'il se prend 6 bijou Dama de tous les côtés, et Obito, il apparaît en même temps dans le Susanoo, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc franchement, victoire de Obito sans difficulté. Et pour finir, nous avons Tobirama. On en a déjà parlé sur la vitesse, mais je pense pas que Tobirama puisse prendre de vitesse Obito directement. Que ce soit via les feats de vitesse ou le Kamui. Et pour la pression constante, Tobirama n'a aucune technique lui permettant de maintenir Obito plus de 5 minutes. Et pour sa technique des parchemins explosifs, bah c'est juste dans une zone. Contrairement à Conan où là, Obito, il ne pouvait pas se rendre intangible et aller dans le sol par exemple. Mais attention, je dis ça, mais ça va être aussi compliqué pour Obito de toucher Tobirama. Il faut vraiment des cracks absolus pour toucher Tobirama comme Jubito ou Madara Rinetensei, et encore Tobirama il peut réagir à leurs attaques. Donc au corps à corps, les deux vont vraiment galérer pour se toucher tant ils sont réactifs et leurs techniques sont juste super efficaces. En revanche, je pense que Obito a beaucoup plus de chances de toucher Tobirama que l'inverse. Dans un premier temps, j'en ai déjà parlé, mais l'activation du Kamui est plus rapide que l'activation du Hiraishin. Alors je sais très bien que le temps d'activation de Hiraishin est très lent, et même un clone de Tobirama qui est considéré comme trop lent a été plus rapide que Minato KCM, mais dans un combat comme ça, avec une telle vitesse, un court laps de temps comme ça joue énormément. Il y a aussi la pression mise par les bijou. Avec 6 bijou, croyez-moi que Tobirama aura très peu d'ouverture et va constamment utiliser le Hiraishin pour s'enfuir, sachant que Obito pourrait prédire à quelle balise il se téléporterait. Et pour finir, si Obito il touche Tobirama, c'est fini. Alors que si Tobirama touche Obito, et bah c'est pas forcément fini. Ce n'est pas obligé qu'il lui mette une marque Hiraishin ou un autre truc du genre. C'est pour cela qu'en vrai, je vois Obito gagner avec un niveau de difficulté moyen contre Tobirama. Je sais que j'ai été rapide, mais c'est une vidéo sur qui peut vaincre Obito, donc je peux pas être long sur un seul combat. Si vous voulez que je détaille plus ces 3 combats dans une vidéo comme Obito versus Tobirama, Obito versus Itachi ou Obito versus Minato, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez des personnages hors Rikudo pouvant vaincre Obito Rinnegan, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.